Continuons maintenant avec le numéro 3. Donc, la trajectoire d'un boulet est définie par l'équation x moins 302. Bon, c'est l'équation d'une parabole, là. Ce boulet frappe le mur d'une forteresse qui correspond à la droite d'équation x égale à 605. En fait, si l'axe des x correspond au niveau du sol, est-ce que ce boulet atteindra le mur? Donc, dans le fond, on dit ce boulet frappe le mur, mais on va quand même vérifier si vraiment il le frappe. On va venir représenter graphiquement cette situation-là. Donc, je me fais un graphique. Ah, ici, je peux savoir. Non, OK. Voilà, je vais me faire un graphique. On sait qu'on a un sommet à 302, 150, qu'on a une parabole qui est ouverte vers le bas. Donc, disons que c'est ça ici comme ça. J'ai mon sommet à 302, 150. J'ai un mur qui est situé à 605 mètres. Je ne sais pas c'est où, là. Est-ce que ça frappe? Est-ce que je vais le mettre là à peu près, là? OK. Donc, peut-être que ça ne le frappera pas, je ne le sais pas. OK. J'aurais pu le mettre ici, là. Bon. Alors, parce que mon dessin aurait pu être autrement, là, c'est juste un esquisse. Dans le fond, là, si l'axe des x correspond au niveau du sol, est-ce que ce boulet atteindra le mur? Donc, ça c'est la trajectoire de mon boulet. Moi, ce que j'aimerais trouver, c'est ce point-là. Si ce point-là est plus grand que 605, ben, il va l'atteindre. Sinon, il ne l'atteindra pas. Alors, allons trouver les deux zéros. Ça serait une première façon de le faire. Donc, trouve les deux zéros. J'aurais pu le faire autrement aussi, là. J'aurais pu dire quand x, ça aurait été une autre façon, j'aurais pu dire remplacer x par 605 dans mon équation, puis voir si y est positif. Donc, trouve les deux zéros, ou la deuxième méthode qu'on aurait pu faire, remplace y va être égal à combien si x vaut 605. Donc, ça aurait été correct. Si j'arrive avec un y positif, ça veut dire qu'il va le frapper. Si j'arrive avec un y négatif, il ne le frappera pas. Dans mes notes de cours, si vous allez sur Weebly, j'ai fait la méthode 2. Donc là, dans la capsule, je vais faire la méthode 1. OK? Alors, je vais juste l'effacer, là. Ma méthode 2, elle existe, elle est dans mes notes de cours, mais pour que ça soit différent des notes de cours, quelqu'un qui l'a fait avec les deux zéros, il pourra vérifier sa démarche ici. Alors, si je trouve mes deux zéros, je cherche les valeurs de x. Quand y vaut 0, je remplace donc mon y par 0. Puis je vais venir calculer, là, tout simplement. Alors, 0, je vais prendre ma calculatrice parce que je ne l'ai pas fait de même. Donc, 0 moins 150 fois moins 600. Donc, ça fait 90 000. Que l'on extrait, pour laquelle on extrait la racine carrée. Ça donne plus ou moins 300. Donc, x1, si je prends moins 300 plus 302, et x2, 300 plus 302, j'arrive ici à mon premier zéro, cela, il est à 2. Et le deuxième, à 602.
Alors, comme c'est plus petit que 605, bien le boulet n'atteindra pas le mur. Donc, le boulet n'atteindra pas le mur. Si la bouche du canon est située à 2 mètres du sol, donc on va lancer notre canon, mais à 2 mètres du sol. Donc à une hauteur, disons, de 2 mètres. Alors, mettons que c'est ici. Et ça, je sais que Y vaut 2 à cette place-ci. Parce que je l'ai lancé à partir d'une hauteur de 2 mètres. Ça ici, Y vaut 2. À quelle distance du mur le canon se trouve-t-il lorsque ce boulet est lancé? Donc, ce qu'on cherche, c'est cette distance-là, comme ça. OK? Alors, on va venir trouver la valeur de X quand Y vaut 2. Évidemment, il y en a deux qu'on va trouver, un peu comme quand on a fait le calcul de nos zéros. Mais nous, celui qui nous intéresse, c'est le premier, parce qu'on veut savoir toute cette distance-là. Donc, on cherche la valeur de X, bien, les valeurs de X. X va être égal à quoi? Sachant que Y est égal à 2. On remplace dans notre équation. Ça ressemble à ce qu'on vient de faire, là. Mais on avait remplacé par 0 tantôt. Ah, j'ai mis des parenthèses. Continuez de faire votre calcul. Moins, voyons là, 2 moins 150. Bon, ben 2 moins 150 fois 600, ça fait 88 000. Alors, x moins 302 au carré égale à 88 000. On extrait la racine carrée. Donc, x moins 302 est égal à plus ou moins 297,99 environ. Donc, x1 va être égal à 297 plus 302, moins 297 plus 302, puis x2 va être égal à 297 moins 99 plus 302. x1 qui m'intéresse va être égal à 4,01. X2 que je vais rejeter parce qu'il est trop proche du mur, celui-là, c'est pas ça que je veux, c'est pas de là que le boulet a été lancé. À 599,99, ça c'est à rejeter. Donc, à quelle distance du mur? On fait 605 moins 400,01. Donc, c'est égal à 601 environ. Alors, la forteresse est à 601 mètres du mur. Parce que c'est de là que le boulet a été lancé. On va aller voir le numéro 4 maintenant. À la page suivante. 2 haut-parleurs en forme de trompette émettent des ondes sonores dans les deux sens à partir du toit d'une voiture. Ces haut-parleurs ont été dessinés dans un plan cartésien suivant une hyperbole, dont les sommets sont à moins 8 zéros, 8 zéros et dont les foyers sont à moins 10 zéros et 10 zéros. La longueur totale des haut-parleurs est de 100 mètres. Quel est le diamètre des trompettes? Donc, je vais essayer de faire un dessin qui a de l'allure. Alors, dans mon plan cartésien, je vais venir tracer mes hyperboles. Dans le fond, on a
Comme ça, là. Des haut-parleurs en forme de trompette, là, un peu comme on a ici. C'est l'ouverture qui est en forme d'hyperbole. Ils sont sur le toit d'une voiture. Si ça fait quelque chose comme ça. Essayez de voir là, ça comme étant les haut-parleurs qui envoient le son des deux côtés. Alors ça ici, là, ça a une distance là, de 100 mètres. Centimètres, je veux dire. 100 mètres, ça ferait une grosse auto. Hein? On sait que les sommets sont à 8,0 et moins 8,0, puis que les foyers sont à 10,0 puis moins 10,0. Là, je ne mettrai pas trop d'informations. Fait que là, dans le fond, ce qu'on cherche, là, c'est le diamètre. Le diamètre, c'est donc ça ici. Bien, ça va être mon rayon. Puis on le fera x2. Parce que ce que nous, on sait, là, c'est que ce point-là, il se trouve à être à 50 cm. Donc, on cherche la valeur de y quand x vaut 50. Fait que pour pouvoir faire ça, on va venir trouver l'équation de nos hyperboles. Bien, de notre hyperbole, je dis nos hyperboles parce que je fais deux courbes, mais c'est une hyperbole. Là. Je me trompe là. Donc, trouve l'équation de l'hyperbole. Alors, mon A vaut 8. Mon C vaut 10. Mais je ne connais pas mon B. Je vais donc le trouver avec Pythagore. « 100 moins 64, ça fait 36, donc B2 vaut 36. On a une hyperbole qui est ouverte vers la droite et vers la gauche, donc l'équation x au carré sur 64 moins y2 sur 36 égale à 1. Et on recherche maintenant la valeur de y quand x vaut 50. « 50 au carré, ça fait 2500 sur 64. C'est la même chose que 64 sur 64, parce que là, je sais que je vais devoir soustraire 2500 sur 64 de chaque côté. Alors ici, je fais ça, là, moins 2564e de chaque côté. Ce qui me donne y moins y2 sur 36 égale moins 2436 sur 64. On va faire fois moins 36, comme ça on va se débarrasser tout de suite du moins de chaque côté. On obtient donc que y au carré est égal à 1036 fois ça, ça donne 1370,25. On extrait la racine carrée. C'est la réponse positive qui m'intéresse. Je vais conserver juste la réponse positive, donc 37,01. Je ne sais pas pourquoi je suis rendue en vert, c'est pas grave. Donc, le diamètre va être égal à 2 fois 37,01, donc 74,03. Le diamètre
est de 74,03 cm. Voilà. Allons voir le dernier problème. Un logo représenté ci-contre dans un plan cartésien est constitué d'un cercle et de deux ellipses. Les deux ellipses se touchent à leur sommet, A et C. Le cercle et la petite ellipse se touchent aux points B et D. Les foyers des deux ellipses se trouvent sur le cercle. L'équation du cercle est x au carré plus y au carré égale à 4. Ce qui implique donc ici que mon rayon, c'est 2. Donc, tout de suite, je vois que ça ici et ça ici, j'ai les coordonnées 2,0, moins 2,0. Je sais que ce point-là aussi sera à 0,2 et ce point-là sera à 0, moins 2. Ce point-là correspond au foyer de l'ellipse A, de l'ellipse verticale. Puis ici, ça correspond au foyer de mon ellipse qui est horizontale. J'ai dit horizontale, verticale, je suis toute mêlée là. Celle qui passe par AC, c'est vertical, puis l'autre, c'est horizontal. Quelle est l'équation de chaque ellipse? Donc, si je commence par la verticale, donc, l'ellipse verticale, ici, comme ça, je commence par celle-là parce que je connais déjà plein de choses. Hein? Je connais petit a, qui vaut 2. Je connais C, qui vaut 2. Je cherche B. Comme mon asymptote, mon axe transverse est vertical, ça veut dire que c'est B au carré égale à A au carré plus C au carré. Donc, B2 vaut 8. Alors, j'ai mon équation. Je vais venir trouver maintenant l'équation de l'ellipse horizontale. Là, ce qu'on vient de trouver, en ayant trouvé le B de notre ellipse verticale, le B vaut racine de 8. Là. Moi, je vais mettre ici 0 racine de 8. Puis 0 moins racine de 8. Fait que ce qui nous manque, c'est la valeur de A. Parce qu'on connaît le foyer, parce qu'on savait que les foyers des deux ellipses passaient par le cercle. Donc, on sait que C vaut 2, que B2 vaut 8, ou que B vaut racine de 8, prenez ça comme vous voulez. On cherche A. Alors, A au carré égale à B2 plus C2. 8 plus 2 à la 2. Donc, A2 vaut 12. Donc, x2 sur 12 plus y2 sur 8 égale à 1. Et on a l'équation des deux ellipses. Voilà, c'est ce qui complète l'ensemble du chapitre des coniques. Bon travail maintenant!